Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis Takumi. Aujourd'hui, je suis à Shibuya, voilà, devant le fameux croisement. C'est l'un des quartiers les plus populaires au Japon et c'est un quartier branché comme Harajuku. Donc il y a beaucoup de boutiques de vêtements et de restaurants, bars et de boîtes de nuit. Franchement, c'est pas mon quartier préféré car il y a du monde et c'est assez bruyant. Mais la vie de Shibuya change tous les jours, les bâtiments se détruisent et se reconstruisent. C'est un quartier de la mode et il y a toujours de nouvelles découvertes. C'est pour ça que je viens de temps en temps à Shibuya pour voir voilà, la mode d'aujourd'hui et ce qui se passe chez les jeunes. Donc aujourd'hui, on va se balader ensemble voilà, dans ce quartier Shibuya et ses alentours. Ça fait déjà 1 an et demi, presque, que les frontières sont fermées aux touristes. Du coup, le Shibuya a beaucoup changé. Et moi, ça fait presque 6 mois que je ne suis pas venu voilà, dans ce quartier. Alors, donc, je commence par le parc Takeshita. Takeshita Park. En fait, c'est pas juste un parc, en fait, c'est un parc en air, à l'étage. Et c'est un bâtiment complexe. Il y a beaucoup de izakaya au rez-de-chaussée. Et à l'étage, plutôt, il y a des boutiques de vêtements et de chaussures. Vous voyez, ça s'appelle le Shibuya Yokocho. Et ici, on peut goûter donc, tous les plats locaux, les spécialités de toutes les régions au Japon. Voilà, à partir de donc, gauche, Kyushu, à Okinawa, Kyushu, après coréen, Shikoku, Chugoku, Kinki, Tokai, Tohoku, en fait, il y a de tout. Je sais pas si on peut passer maintenant à l'intérieur ou pas, je vais essayer. Franchement, j'aime bien son ambiance, mais je pense pas venir manger ici. Ça m'intéresse pas trop. Ah, il n'y a pas de... Ah si. Ça m'intéresse pas trop, mais vous voyez, c'est stylé quand même, l'ambiance. Je crois que les étrangers aiment bien ça. Bon, c'est juste... c'est un peu trop, comment dire, touristique pour moi. Mais je sais pas si en fait les plats, les bons restos ou pas. J'ai jamais mangé ici, donc je vais essayer une fois, voilà, un jour, quand l'état d'urgence sera enlevé, quoi. Voilà, tout au fond. Il y a que des izakaya, en fait, des bistrots japonais. C'est sympa, hein? Et vous voyez, c'est comme ça Miyashita Park. Donc il y a 4 étages, 3 étages chez vous. Bon, on va monter. Voilà, maintenant je suis sur le toit de Miyashita Park. Ça c'est le parc. Oh, il est doué. Donc en printemps, en fait, il y avait beaucoup de Japonais, beaucoup de couples qui se reposaient, qui faisaient du pique-nique au parc Miyashita. Mais vous voyez, en été, il fait tellement chaud qu'il n'y a personne. Mais au printemps, c'était vraiment agréable. En fait,
de déjeuner voilà, au parc Miyashita. C'était très bien. Et la nuit est très belle ici. C'est très, comment dire, romantique en plus. Bah, pas vraiment romantique, mais d'après mes amies japonaises, c'est un peu romantique, quoi. Donc il y a beaucoup de bains. Bah, aujourd'hui, c'est interdit. Je sais pas pourquoi. C'est à cause du Covid, quoi. Et là, tout au fond, c'est un hôtel. C'est un nouveau hôtel. Séquence. C'est un nouveau hôtel ouvert l'année dernière, je crois. Il a une bonne réputation, donc si vous voyagez au Japon, à Tokyo, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le site officiel. Et vous voyez là-bas, il y a de petites lanternes, juste à côté du train qui passe. Là-bas, il y a aussi beaucoup de petits bistrots japonais. J'ai mangé un pot-au-feu japonais oden dans ce coin-là. Et là, ce bâtiment, vous connaissez sûrement. Shibuya Scramble Square. C'est un grand magasin, c'est genre comme un centre commercial. Et tout en haut, il y a un grand observatoire. Il est vraiment magnifique. Je vous conseille. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. Au moins une fois. C'est un observatoire jardin. C'est très très beau la nuit. Mais maintenant, il est fermé. C'est un peu dommage, en fait, tous les observatoires sont fermés temporairement à cause du Covid. Et là aussi, c'est un nouveau bâtiment. Shibuya Stream. C'est aussi un bâtiment complexe. Musée. Ah non, c'est pas un musée. Mais resto, bar. Et cinéma aussi. Je me souviens plus. Mais il y a des bureaux. On va voir. C'est beau. D'accord, donc il y a des bureaux. Et il y a aussi un hôtel, Excel Hôtel. Et boutique et restaurant. Ah, ça sent très bon, c'est sympa. Waouh. Mais la rivière n'est pas très belle. Alors là, il est 11h bientôt et demi. Donc je vais chercher un restaurant.
bah, près de Shibuya. Vous voyez ce bâtiment? C'est bizarre, n'est-ce pas? Il est tout fin. Et ce midi, moi je sais ce que je dois manger. C'est du ramen, mais c'est pas du ramen normal. C'est du ramen bleu. Vous voyez un ramen bleu? C'est appétissant ou pas? Bah, franchement non, mais c'est rigolo quoi. C'est assez populaire aujourd'hui le ramen bleu à Shibuya. Donc je vais goûter, je veux goûter ça. Bon, vous voyez le 7-Eleven et le restaurant que je veux faire est à l'étage. Il n'est pas encore ouvert, mais il y a déjà 2 personnes qui attendent l'ouverture. Il s'appelle Kipposhi. Uma, uma, uma. Bon, le ramen bleu c'était délicieux. Je m'attendais pas, en fait, moi je croyais que c'était juste photogénique, mais en fait c'était très bon. Comment dire, le fond de volaille est bien présent dans la soupe. Et je sais pas pourquoi c'est bleu, mais en tout cas c'est très bon et en plus photogénique, voilà. Et le patron il est sympa, sauf que à côté de moi il y a des clients mais habituels et ils sont assez bruyants, donc ils sont jeunes, donc ils parlent beaucoup et ils sont bruyants, et ça j'ai pas bien aimé ça. Mais sinon le restaurant et le patron c'est sympa. Et en effet je reprends le train pour aller à Komabato Daimae, 2 stations après Shibuya sur la ligne Inokashira. Donc je vais m'éloigner un peu du centre de Shibuya, parce que de toute façon centre de Shibuya pour moi il n'y a pas grand chose à voir, et beaucoup de youtubeurs et de blogueurs ont déjà présenté voilà, le centre de Shibuya, donc moi je pense que ça vaut pas la peine en fait de faire ça. Donc à la place, moi je vais faire Komabato Daimae. Ça c'est pas connu du tout, mais il y a quelques
comment dire, il y a quelques lieux à visiter là-bas. Donc je prends le train. Me voilà arrivé devant la station Komaba Todaima Eki. Et j'aurais aimé me promener dans le campus de l'université de Tokyo, Todai en japonais, à Komaba. Mais aujourd'hui c'est fermé au public. En fait, seulement les étudiants ainsi que les professeurs peuvent entrer dans le campus. Et voilà, comme moi, les autres personnes n'ont pas le droit d'y entrer. Bah, c'est dommage. Parce que le campus est très beau en fait là-bas. Bon, la prochaine fois. Ah, c'est beau, hein? Il fait beau, hein? C'est bizarre. On dirait un entrepôt de riz. C'est quoi ce bâtiment? C'est beau. Ah ok, c'est ici. Nihon Mingeikan. Ah, c'est le musée, comment dire? Le musée d'objets d'art folklorique en fait. Conçu par le penseur qui s'appelle Yanagi. Il s'appelle Yanagi. Il a été fondé en 1936. Bah, il a beaucoup d'objets d'art. Voilà, il a collectionné. Voilà, comme les porcelaines, céramiques, les tissus, travail de bois, d'or, de pierre, les peintures aussi. Et voilà, c'est un musée quoi. C'est beau, hein? C'est super beau. Ah, konnichiwa. 1200 yens. Bon, je suis jamais entré, donc je vais visiter à l'intérieur. Bah, je peux pas filmer, à mon avis. Donc à tout à l'heure. Bon, c'était vraiment un beau musée. Moi, j'ai adoré ce musée. Mais pourquoi je l'ai adoré? Parce que normalement, ce qui est différent par rapport à d'autres musées, c'est que normalement, les objets sont exposés avec leurs explications dans les musées en général. Mais ici, il n'y a pas d'explication parce que le fondateur du musée voulait que les visiteurs regardent les objets, leur collection, par intuition, à la première vue. Il ne voulait pas en fait que les gens regardent leur collection avec les connaissances. Parce que parfois les connaissances nous empêchent de voir les choses correctement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication. Et si vous êtes par exemple, si vous voulez les explications, vous pouvez demander à la personne à la personne. Mais d'abord, il faut regarder les objets sans explication, sans connaissance. Il faut les voir par intuition, quoi. Il faut les sentir. Et moi, j'aime bien son concept. Et donc, ils sont exposés, les objets sont exposés juste avec leur nom et de l'artisan et de l'objet et de l'année où il a été fabriqué. C'est tout. Et dans le musée, il y a une vidéo qui explique un peu l'histoire, la vie du penseur, du fondateur du musée, Monsieur Yanagi. Il cherchait à garder l'harmonie du musée avec leur collection. Donc, comment dire, j'ai pas l'impression d'être dans un musée. J'ai l'impression vraiment d'être dans une maison. Dans une maison de quelqu'un personnel. C'était vraiment beau, les escaliers,
il y a aussi des cloches, mais en bois. Et en fait, comment dire, je sais pas comment dire, mais c'est pas juste un musée, quoi. C'était très beau. Désolé, j'ai du mal à expliquer en fait mon ressenti, mais c'était vraiment beau. Et c'est dommage en fait de ne pas filmer l'intérieur. Bon, mais c'est interdit, donc c'est interdit, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils attendent comme ça? En plus, il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs. C'est bizarre. C'est quoi? C'est quoi? C'est bizarre. C'est bizarre, vous voyez? Vous voyez? Il y a du monde. Hein, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de resto. Il y a rien. Bon, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Oui. Regarde. C'est quoi? C'est quoi la longue file d'attente? C'est énorme. Mais qu'est-ce qui se passe? À mon avis, soit un restaurant, soit je sais pas, un... Waouh, c'est ici. D'accord. Donc ils attendent juste pour manger du ramen. C'est fou. Et c'est fou. Le soleil comme ça qui tape. Ils attendent, je sais pas, au moins... À mon avis, c'est au moins 1 heure, 1h30, quoi. Les Japonais sont fous. Et aujourd'hui, il fait 35. Hein. Il fait 35. Et ils attendent comme ça pour manger un truc chaud. Du ramen. Ça, je comprends pas. Apparemment, c'est vraiment un bon restaurant. Donc, Bon, je traverse un quartier résidentiel pour aller à Yoyogi Uehara. Yoyogi Uehara, c'est un quartier assez calme. Et il y a beaucoup de bons restos. Il y a beaucoup de restaurants étoilés là-bas. Mais là, je vais... Waouh! C'est quoi cette maison? C'est stylé. Regardez. Jiu ni omochi kudasai, free to go. Bon, non merci, ça va. C'est gentil. Je crois que c'est par là. Donc je vais visiter la plus belle mosquée du Japon, en fait de l'Asie. Waouh! C'est ici. Waouh! C'est super beau, vous voyez? Je peux lire juste à gauche Tokyo, mais sinon je peux pas. Vous voyez, aujourd'hui c'est le vendredi. C'est pour ça. En fait, chaque semaine, surtout le vendredi, beaucoup de musulmans se ressemblent ici pour assister à l'office.
Ici, ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut prendre une photo sans problème. Et beaucoup de Japonais viennent prendre de belles photos dans cette mosquée. Waouh, c'est bien. C'est incroyable. C'est super beau. C'est magnifique vraiment, vous voyez. Waouh, c'est incroyable. C'est super beau. Bah, je peux rester ici au moins 1 heure quoi. Et en fait, pour construire cette mosquée, la plupart des matériaux ont été portés par le Maroc. C'est super bon, hein. Et il y a aussi le marché halal. Vous voyez? Waouh, c'est grand, hein? Je connais pas du tout ces produits, mais donc si vous êtes musulman et vous mangez des plats halal, ben c'est super intéressant, n'est-ce pas? Waouh. Il y a aussi des produits surgelés. Et de petits verres. Oh, c'est sympa. Bon, la mosquée est très belle et c'était impressionnant. Et je comprends pourquoi elle est considérée comme la meilleure, la plus belle mosquée du Japon. Et en plus, tout ce qui travaille dans la mosquée sont super sympas. Et surtout le réceptionniste. Je sais pas il s'appelle comment, mais il est très sympa. Il est marocain. On peut prendre une photo et une vidéo, même l'intérieur de la mosquée. Voilà, parce que la mosquée est ouverte au public. Mais si vous utilisez par exemple les photos et les vidéos pour votre Instagram, votre chaîne de YouTube, vous devez lui demander la permission. Sans permission, c'est interdit. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu avec le réceptionniste et il m'a donné la permission, donc j'ai filmé et j'ai pris quelques photos. Bon, je viens d'arriver à la gare de Yoyogi Uehara et je vais retourner à l'hôtel. Ah pardon, à la maison. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît bien, partagez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Alors, à la prochaine. Maintenant, bye bye.